vraiment dont nous n'aimons pas trop ce mot. Et nous avions dit que la malédiction est un moyen utilisé par une puissance surnaturelle pour aboutir au mal dans la vie de quelqu'un. Et nous voyons de tout la vie de tous les jours qu'il y a plusieurs façons de transmettre la malédiction. Ça peut être par possession d'objets maudits, ça peut être par des rythmes et des gestes que des gens peuvent, par exemple, maudire quelqu'un, des gens peuvent prononcer une parole et verser de l'eau devant votre porte. Les causes sont multiples. Les causes de la malédiction, ça peut être Dieu lui-même, ça peut être l'idolâtrie, quelqu'un qui est engagé, qui a d'autres dieux, et croyant que ces dieux vont te protéger, et qu'en réalité, ce sont des dieux de malheur. Il y en a également l'attitude envers les enfants de Dieu, l'attitude envers les porte-parole de Dieu, les hommes du Seigneur. Quand on maudit un enfant de Dieu injustement, quand on méprise un enfant de Dieu injustement, quand on insulte une servante de Dieu injustement, quand on maudit un homme de Dieu, on frappe un homme de Dieu injustement, cela peut être une cause de malédiction. Une autre cause, on a dit qu'on peut se maudire soi-même, par notre attitude, par nos actions de faire. Souvent, c'est par ignorance. Nous étions autrefois sans Dieu. Et quand on est sans Dieu, on croit bien faire. En nous ignorant que nous sommes en train de poser des actes qui allaient nous maudire nous-mêmes. Nous avons pris l'exemple de quelqu'un qui a le malin plaisir d'enceinter les femmes, de refuser la grossesse. Et il continue sa vie enceinté. Et il se vante de cet exploit sombre de sa vie. Il croit qu'il est puissant, il croit qu'il est un beau garçon, qu'il est un coureur de jupons. Et aucune femme ne résiste devant lui. Mais en réalité, quand tu fais des enfants, quand tu enceintes une femme et que tu l'ignores, tu l'abandonnes dans son affliction, l'enfant naît, elle se bat, elle arrête ses études pour s'occuper de l'enfant. Et toi, tu vas te remarier. C'est une forme de malédiction. Tu te maudis toi-même. Nous avons également dit que la malédiction a des conséquences. Une des conséquences, ça peut être une barrière invisible qui t'empêche, qui empêche l'accomplissement de la destinée de Dieu. La conséquence, c'est que la malédiction peut bloquer l'accomplissement du plan de Dieu pour toi. La malédiction peut bloquer la guérison, peut bloquer le succès, peut bloquer l'avancement. Oui, quand on est soi-même maudit, on devient prisonnier de la malédiction. Et la malédiction peut te plonger dans l'humiliation, dans la stérilité, dans la pauvreté, dans l'échec, dans la défaite. La maladie sur toutes ses formes. Tu seras toujours la queue, non la tête. Tu seras toujours en bas. Et aussi, ça peut provoquer une insuffisance financière chronique. Alors, nous avons vu que la malédiction est un long bras maléfique qui fait trébucher. Et des hommes ou des générations trébuchent. Nous pouvons énumérer encore. La liste n'est pas exhaustive. Mais nous voulons dire, quand on se trouve dans une telle position, on se demande, et arrivé un moment, on s'assoit et on regarde notre vie. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? On se demande, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et on réalise que nous avons poussé le pion très loin. On souhaiterait que les choses s'arrêtent. Mais nos actes que nous avons posés pendant des années, oui, aujourd'hui se retournent contre nous. Et au-dedans de nous-mêmes, un cri peut se faire entendre. Que vais-je faire? Qui pourra m'aider? Qui pourra me faire sortir? D'autres vont utiliser des voies, des marabouts, des charlatans, d'autres voies propres à eux, cherchant en luttant de tout leur cœur pour résoudre, pour remédier à leur situation. Comment nous allons faire? Les marabouts vous ont déçus. Des hommes qui ont prévu vous aider vous ont déçus, vous ont donné de faux espoirs. Mais ton mal ne fait que s'empirer. Qui me délivrera? Un homme de Dieu a vécu cette situation.
Il connaissait le bien, il connaissait le mal. Quand il a pris conscience, il veut arrêter de faire le mal. Et quand il se dispose à faire le bien, le mal vient s'attacher à lui. Il a lutté de toutes ses forces. Un homme intellectuel, un homme intelligent, un homme vigoureux. Et vers la fin, il pouvait faire un aveu triste. Qui me délivrera? Qui va me libérer de cette emprise des ténèbres du mal? Qui me fera sortir de mon état de péché? C'est le cri de beaucoup de personnes. Et on peut pousser des gémissements qui expriment tout le contenu de notre cœur et le vœu fort de notre âme. On est là, on peut crier, et Dieu, Dieu, est-ce que tu existes? Dieu, est-ce que tu es là? Dieu, est-ce que tu m'entends? Oh mon Dieu, aide-moi. Je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle ce matin. Je voulais vous dire qu'il y a de l'espoir ce matin. J'aimerais vous dire qu'il y a quelqu'un qui entend vos cris. Il y a quelqu'un qui est prêt à vous tendre la main. Il a ses méthodes, il a ses principes. Lui, il a le pouvoir de freiner, de te libérer de toutes les formes de malédiction que tu subis dans ta vie. De toutes les formes de malédiction que tes ancêtres ont posées comme acte, mais qui te fatiguent. Il a le pouvoir d'arrêter toutes ces choses. Le cœur est désespéré. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Comment faire pour que ce cycle de malédiction générationnelle s'arrête sur ma vie? Mais je voulais vous dire une chose, que tu n'es pas le premier à vivre cette expérience. Tu n'es pas le premier à ressentir ce malaise. La Bible dit que quand Dieu a créé le monde, Dieu avait un plan pour l'homme. Dieu aimait l'homme. Son amour était vrai, son amour était visible. Et ça se lisait dans la création que Dieu avait faite. Et Dieu a créé un jardin. Et il a placé l'homme dans ce jardin. La Bible dit que c'est un lieu de félicité. C'est un lieu où la présence de Dieu était permanente. Dieu y résidait. Chaque soir, Dieu venait et prenait l'homme. Il se promenait avec l'homme. Tout était beau. L'homme ne devait pas cultiver. L'homme ne devait pas travailler. L'homme ne devait pas se donner cette peine. Dieu avait tout prévu. Le plan était que l'homme reste dans la présence de Dieu et qu'il puisse jouir des grâces de Dieu. Et un jour, on aurait souhaité que ce jour n'arrive pas. On aurait souhaité que ce jour ne fasse pas partie de l'histoire du monde. Ce jour nous a tous marqués. La Bible dit qu'un jour, un être, une finesse, un être sombre à la personne du diable qui a pris la forme d'un serpent s'est approché de l'homme dans ce lieu de félicité, dans ce lieu de bonheur, dans ce lieu où Dieu était présent. Alors il a dit à la femme, Dieu ne veut pas que votre intelligence s'ouvre. Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. C'est pour la raison pour laquelle il vous interdit de toucher et de manger au fruit de l'arbre qui est dans le jardin. Dieu sait que le jour où vous allez toucher l'arbre, vous allez manger, vous deviendrez comme lui. Est-ce que Dieu a réellement dit cela? La Bible dit, quand le diable a dit cela, dans Genèse chapitre 3, verset 6 à tête, la femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme a vu que le fruit était agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Malheureusement, elle a pris de ce fruit et elle en mangea. Et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. À son tour, il en mangea également. La Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et il connut qu'ils étaient nus. Il connut qu'ils étaient nus.
ayant conçu les feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures comme signe de protection. Et le soir étant venu, Dieu venait encore à l'accoutumée se promener avec l'homme. Et la Bible dit, quand ils ont entendu Adam et Ève, ils ont entendu la voix de l'Éternel, leur Dieu, qui parcourait le jardin le soir. Ils se sont cachés loin de la face de l'Éternel. Au milieu des arbres du jardin, ils se sont filtrés, ils se sont fuis quelque part parce qu'ils avaient entendu la voix de Dieu. Alors, l'Éternel, notre Dieu, va appeler l'homme. Il a dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et l'homme a répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Je me suis caché. Bien-aimés frères, ce récit est pathétique. Ce récit est rempli d'enseignements qui relatent l'origine de la malédiction. Ce jour, la malédiction venait de rentrer dans l'ADN de l'être humain. À partir de ce moment, tous les êtres humains qui naissaient, tous les êtres humains qui sont descendants d'Adam et Ève avaient dans leur ADN l'ADN de la malédiction. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont aussitôt eu honte de leur corps. Ils ont eu honte de leur corps. Ils ont voulu se cacher devant le Seigneur. Et aujourd'hui, des milliers de personnes ont honte de ce qu'ils sont. J'allais dire de ce qu'elles sont. Ils ont honte de ce qu'elles sont devenues. Ces personnes se cachent devant le Seigneur, se cachent dans les produits cosmétiques, se cachent dans la technologie, se cachent dans beaucoup de choses et ils préfèrent s'éloigner au maximum de Dieu. Où es-tu? A été la question de Dieu. Toi qui cries, qui m'aidera? Qui me soutiendra? Qui limitera ce malheur dans ma vie? Cette malédiction, mon père a subi, mes arrière-grands-pères ont subi, ma famille subit, c'est le sort. Mais qui arrêtera malgré tes efforts? Mais Dieu te pose la question importante. Où es-tu? Où es-tu? Pour freiner la puissance, l'impact de la malédiction, Dieu pose une question intelligente. Depuis lors, les êtres humains se cachent non seulement de Dieu, mais se cachent de leur prochain. Alors il faut arrêter le cycle. Et la première des choses à faire pour arrêter le cycle de la malédiction, par rapport à la question de Dieu, il faut que l'homme prenne conscience de son état. Prenons conscience de notre état. Où es-tu? Dans quelle position te trouves-tu? Tu l'as voulu toi-même. Ce sont tes actions. Ce sont tes actes que tu as posés qui ont créé l'état dans lequel tu es. Ce n'est ni quelqu'un. Adam et Ève ont mangé de l'arbre. Je vais relever là la pensée de la désobéissance. Tu souffres parce que tu as éloigné Dieu de ta vie. Tu as écarté Dieu de ta vie. Tu n'es plus dans la félicité de Dieu. Oh, tu dis, paf, Dieu, qu'il est? Laissez-moi vivre ma vie. J'ai encore du temps, moi. J'ai encore du temps. Je vais vivre. Laissez-moi profiter de la vie. La religion, selon des mythes, selon des contes, c'est des choses fables. Pour les faibles, c'est l'opium, c'est les paresseux qui s'engagent dans la religion. Voici de tels propos, de tels raisonnements qui ont été la cause de tes malheurs. Dieu s'est éloigné de toi. J'allais dire, tu t'es éloigné de Dieu. Alors prends conscience. Prends conscience de ton état de misère. Prends conscience de ton état de pauvreté. Prends conscience de tes actes qui ont engendré l'échec criard de ta vie. Prends conscience de ton mariage confisqué parce que tu as loué Dieu de ce mariage. Prends conscience. C'est dans tel état que tu es. Quand Dieu pose la question à Adam, où es-tu? C'est pour amener l'homme à une prise de conscience, à faire preuve d'intelligence
et à jeter le regard sur sa vie lui-même. À regarder lui-même. Pour une fois, découvrir qu'il est nu. Adam et Ève ont dit à Dieu, on a entendu voix, on a eu peur, on s'est caché parce que nous sommes nus. Es-tu conscient que tu es nu? Es-tu conscient que ton âme est nue? Es-tu conscient que de plus en plus tu te promènes sans habit spirituellement parlant? Tu es pauvre, tu as la merci de la poussière, tu as la merci du climat, tu as la merci de tous les intempéries climatiques parce que tu es nu. Et cela ne fait que te fragiliser. J'aimerais vous dire de prendre conscience, de faire preuve d'intelligence. Prends conscience de ton état piteux de ton cœur, où tu confonds ruse et intelligence. Quand tu parles, Dieu il est qui? Quand tu parles, tu te moques, tu dis des insanités que tu ne mesures pas la portée. J'ai entendu quelqu'un qui disait que Jésus c'était un homosexuel, que Jésus c'était un pudique qui riait. J'ai entendu quelqu'un d'autre qui dit Jésus n'a pas été crucifié, il a même chanté, il a proclamé et il tenait la Bible en chantant qu'il profanait Dieu. Il est mort comme un chien. Et ce Dieu qu'il a rejeté, ses derniers cris, le dernier souffle de sa vie, c'était oh Dieu. Mais il n'a malheureusement pas eu le temps de dire sauve-moi. Il n'a malheureusement pas eu le temps de dire Seigneur je me répands. Il a juste poussé le soupir oh Dieu. Il allait loin de Dieu. Le dernier soupir de sa vie, ça a été un soupir de désespoir, lamentable, d'échec de sa vie. Il est mort malheureux. On ne se moque pas de Dieu. On ne se fout pas de Dieu. Dieu nous a créés. Dieu nous a donné la vie. Dieu t'aime. Le plan de Dieu était que tu sois dans un jardin de félicité. Mais tu as préféré écouter la voix du diable. Tu as préféré écouter la voix, toi-même ta propre voix. Dieu te dit, où es-tu? Et là, Adam a réalisé qu'il était seul. Sans Dieu dans le jardin. Quand on est seul, sans Dieu, il y a le ressentiment qui est là. Il y a la peur qui s'empare de notre cœur, de notre vie. La peur du siècle, la peur du monde, la peur même du silence vient embraser notre âme. La peur de la vie. Oh, Dieu nous a donné pour que nous vivions pour lui. Pour que nous puissions savourer le plaisir de cette vie remplie de bénédictions et d'amour. Quand Dieu te pose la question où es-tu et que tu es dans le jardin sans Dieu, pour toi Dieu devient effrayant. Dieu fait peur. Il a dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Celui qui t'a créé, celui qui veut ton bonheur, le diable change ça autrement. Au lieu d'avoir peur du diable, au lieu d'avoir peur du péché, il est rusé, il tourne Dieu et tu vois Dieu comme ton ennemi. C'est là qu'il devient le malheur de ta vie. Prenons conscience de notre nudité. Mais Dieu seul peut réaliser, et il a réalisé la gravité de ce venin en l'homme. Alors Dieu va manifester quelque chose. Quand Dieu a fait le constat, Dieu a eu un malaise. Dieu, pour la première fois de l'histoire, il venait de créer le monde. Il était content de voir l'être humain, les animaux, la création. Dieu se félicitait d'avoir bien fait. Mais pour la première fois, de courte durée, Dieu va avoir un malaise. Et il va pousser un cri. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Le cri de Dieu va percer le noir de l'humanité. Le cri de Dieu va percer le silence de l'humanité, la quiétude du monde parfait. Tous les êtres humains n'ont pas été capables de répondre, de satisfaire Dieu. Et Dieu était dans son malaise. Dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 5, verset 3, il est dit,
Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Le malaise et le cri de Dieu demeurait, c'est-à-dire qui serait capable de poser la passerelle pour le passage de la deuxième phase de l'histoire. La première phase s'est arrêtée le jour où l'homme a consommé le fruit. Et Dieu ne voulait pas laisser les choses s'arrêter là. Dieu ne voulait pas laisser l'histoire de l'église s'arrêter. Alors Dieu a poussé un cri. Il cherchait qui était capable de poser cette passerelle pour un deuxième passage à la phase 2 de la création. Je voulais parler du rachat. Le rachat de l'homme. Au verset 4 d'Apocalypse chapitre 5, la Bible dit « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. » Personne. C'était un moment le plus triste et le plus effrayant de l'histoire. Le malaise de Dieu va s'arrêter, va rester sans suite. C'était comme un chaos. L'humanité, la création, même tremblait. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 8b, une voix glorieuse, une voix spéciale va percer ce silence de l'humanité et va se faire entendre en disant « Me voici, envoie-moi ». Alléluia. « Me voici, envoie-moi ». Mais qui était-il? Qui a osé relever ce défi de Dieu? Apocalypse chapitre 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre de ses sessions. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Alléluia. Fort heureusement. Fort heureusement. Oui, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre de ses sessions. Fort heureusement. Fort heureusement. Je me tiens devant vous grâce à cela. Fort heureusement, j'ai de l'espoir dessous ce matin. J'ai de la vigueur pour prêcher cette vérité authentique et pour parler de ce lion de la tribu de Juda. Alors Dieu va se substituer lui-même. Dieu va s'incarner, il va prendre la forme d'un être humain. Et Jésus, le Fils de Dieu, va naître, va faire son apparition. Sa naissance a déjà déstabilisé. Sa naissance a fait que des rois ont perdu leur sang-froid. Des innocents ont été massacrés, des enfants de sexe mâle, parce qu'il avait appris que Jésus était là, le Messie. Alors il va naître, il va faire connaître Dieu, mais il va donner sa vie pour le rachat de l'être humain. Ce fait va étonner même les prophètes de l'Ancien Testament. La mort sacrificielle de Jésus va étonner les prophètes de l'Ancien Testament. Dans Isaïe chapitre 50, verset 6, la Bible dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Les prophètes avaient du mal à saisir la portée de ces prophéties. Cela a étonné les apôtres du Nouveau Testament. La Bible dit dans Matthieu chapitre 17, pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Alléluia. Alors, ils furent tous profondément attristés. Ils ne pouvaient pas percer cette réalité, étonnés de cette réalité.
Même les êtres célestes, dans la présence du Seigneur, étaient étonnés de cet acte que Jésus allait poser sa mort. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 12. Il leur fit révéler que ce n'était pas eux-mêmes, mais pour vous, qu'il était les dispensateurs de ces choses, que vous annoncez maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges déchirent plonger leur regard. Cet acte, les anges ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas porter le regard à la portée de cet acte de la mort de Jésus. Je voulais te dire, et pour vous qui nous suivez dans le monde entier, que voici un acte fort, une preuve de l'amour de Dieu pour toi. Satan te fait croire que Dieu t'a oublié, que Dieu c'est pour les pauvres. Il a menti. Voici une preuve que je suis en train de te dire depuis la création. Dieu n'est pas resté inactif. Dieu a eu de la peine pour toi. Dieu a souffert ta rébellion. Mais Dieu a surpassé cela. Son amour était fort. Jésus va apparaître. Il va ordonner, il va permettre que le Fils de Dieu, le péché était là. Malgré que Jésus est venu enseigner, mais il fallait un acte fort. Il va aller à la mort de la croix. Dans Colossiens chapitre 2, verset 25. Verset 15 plutôt. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Alléluia. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Voici le cycle, voici la malédiction à des limites. Dieu vient donner des balises à la malédiction. La malédiction maintenant est commandée, la malédiction maintenant obéit. Parce qu'un acte a été posé, la croix. Je voulais simplifier cette pensée encore dans Parole de vie. Parole de vie, Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il a dit, Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Ce matin, je voulais te dire, Dieu enlève la puissance de ce démon qui est dans ta famille. Dieu le dépouille, Dieu le limite, Dieu va le circoncire. Il est limité parce qu'il obéit maintenant à Dieu. Alléluia. La malédiction n'est plus effrayante. La malédiction ne te menace pas. La malédiction ne te tue pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dépouillé la malédiction de sa domination, de son autorité, et l'a livré publiquement à... Oh, comme voici ce que Satan cache au monde. Voici ce que Satan fait tout pour vous cacher. Pour te détourner de Christ. Pour te détourner du chemin de la vie. Et c'est lui qui t'a enseigné ces choses horribles. Et tu t'es éloigné davantage de Dieu. La Bible dit, il a présenté ses esprits devant tout le monde. Et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé glorieux de son Fils. J'aime Jésus. Jésus rend libre. Jésus rend libre. Il est le seul qui peut te délivrer. Il est le seul qui peut te donner la vie. Il est le seul qui peut arrêter le cycle de la malédiction générationnelle. Il n'y a pas quelqu'un comme Jésus. Je vous défie. Les prophètes, les hommes qui ont existé, les siècles avant jusqu'à nos jours, personne ne peut défier, relever le défi que Jésus a fait. Qui est allé à la croix, qui a cloué la malédiction à la croix. Maintenant, tu peux enfanter. Maintenant, dans ta famille, des gens peuvent réussir. Maintenant, dans ta famille, des femmes peuvent enceinter. Maintenant, dans ta famille, des femmes peuvent être mariées et porter la grâce, la bénédiction d'être mères. Parce que Jésus a dépouillé, a enlevé la malédiction, toute son autorité. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais peut-être ce message était pour toi le dernier. Peut-être tu t'es levé ce matin dans un esprit de suicide. Tu t'es levé ce matin toujours avec les luttes, les combats internes, les combats de la vie. Mais je t'annonce qu'un nouveau jour peut s'élever pour toi.
Quel nouveau jour peut s'élever pour toi? Une nouvelle histoire peut être écrite parce que sur la croix, ce qui te menaçait, le géant qui te dominait, qui te faisait trembler, a été cloué à la croix. Alors, sur cette croix, il allait volontairement pour que tu sois libre. Il allait volontairement pour que tu triomphes de la religiosité. Il allait volontairement pour que tu triomphes de tes raisonnements. Jésus, sur la croix, volontairement il est parti et il a crié, tout est accompli. Tout est accompli. En un mot, tout est fini. Tout est fini, tout est ok. Désormais, l'homme peut retrouver sa position initiale. Désormais, l'homme ne se cachera pas loin de Dieu. Désormais, Dieu ne fera plus peur à l'homme, mais désormais, l'homme sera attiré par Dieu, parce que c'est là la source de sa vie. Alors, Jésus sur cette croix va pousser un dernier acte. Il permet que son sang coule. Son sang coule. Son sang a coulé. Premièrement pour rétablir une nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui va être scellée par le sang de Jésus. La vie se trouve dans le sang. Et dans le jardin d'Adam, la vie avait pris sécession. Arrêtez. La vie avait pris fin. La vie avait pris fin. Alors il fallait une nouvelle alliance. Pas une alliance avec le sang d'un bouc. Pas une alliance avec le sang d'un taureau. Pas une alliance avec le sang d'une brebis. Mais une alliance avec le sang de Jésus-Christ. Pour une nouvelle alliance. Dans Hébreux chapitre 9, verset 20, il est dit: ceci est le sang de la nouvelle alliance que Dieu a ordonné pour vous. Veux-tu rester toujours esclave? Veux-tu rester toujours esclave? La technologie ne peut rien faire. La technologie ne peut rien faire. Si la technologie peut faire quelque chose, que la technologie aille climatiser l'enfer. La technologie, l'enfer ne peut pas être climatisé. Vous ne pouvez pas climatiser l'enfer. C'est le défi. Mais Jésus veut te faire vivre le paradis dans la présence de Dieu, un homme libre. Tu ne seras plus accusé. Tu ne seras plus maltraité. Mais le sang de l'agneau a coulé. Et qui efface tous tes péchés. Qui arrête la malédiction de tes actions. Je suis né dans une famille idolâtre. Et cela nous a beaucoup fatigués. Des fétiches dont mon père même se perdait même dans l'adoration. Il y avait tellement de fétiches, fétiches des eaux, fétiches des bois, fétiches des rochers, fétiches même, il y avait des représentants. Mon père avait donné une de ses filles, ma grande soeur, celle qui venait après nous. Elle est devenue danseuse, porte-parole des sorciers, des esprits mauvais, des démons. Et mon père était fier. Ça nous a fatigués. Fort heureusement. Moi, je suis né jumeau. On m'a dit, j'ai un bois qui est mon Dieu. Et dessus, il y a un récipient. Je ne sais pas qu'est-ce qui était dedans. Chaque année, une fois par an, on adorait. Étant petit, nous, on était contents parce que ce jour, je ne mange pas avec quelqu'un, je mange seul. Et puis j'avais un œuf entier à moi-même, j'avais des gigots de poulet, c'est que je ne gagnais pas avant, mais ce jour-là, c'est spécial. Donc, ce jour, moi j'attendais, j'étais heureux, parce que c'est le seul jour où je mange un œuf entier, où je mange un gigot moi seul. Quand je me suis converti, j'ai dit adieu à cela. J'ai dit à Dieu, j'ai dit à mon Père, c'est fini, j'ai rencontré Jésus, je suis rentré dans une nouvelle alliance. Cette alliance de malédiction, cette alliance qui n'a jamais arrangé la famille, qui a toujours gâché la famille, les enfants qui ne pèsent pas, mes soeurs, elles sont des belles femmes, elles se marient, il n'y a pas d'enfants. J'ai dit, j'en ai fini, je ne sais plus ce Dieu. Jésus m'a ouvert une nouvelle alliance, j'ai donné ma vie à Jésus. On m'avait dit que je n'allais jamais enfanter, je n'allais jamais faire d'enfant, je n'allais jamais connaître le mariage. Mais en Jésus, Jésus m'a donné une belle femme, de beaux enfants. J'ai été obligé de dire à Dieu d'arrêter les enfants.
La bénédiction de Dieu quand elle coule, mon frère, mon histoire, il y en a des milliers d'autres. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Et Jésus peut le faire pour toi. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, toi la femme qui pleure, la nuit tu n'as pas dormi, la veuve, les orphelins, tu ne sais quoi faire. Jésus veut te faire rentrer dans une nouvelle alliance écrite avec son sang. Alors Jésus va mourir. Satan croyait que c'était la fin, il a gagné. Mais Jésus est descendu dans l'abîme de la terre pour aller libérer les saints. Et il est sorti avec la clé du séjour des morts. Alléluia. Désormais pour dire, c'est total. J'ai vécu non seulement le mort, la malédiction, mais aussi la mort. Jésus a vécu la mort et Jésus te donne la vie. Jésus veut changer cette vie de pourriture, excuse-moi, cette vie de pourriture, du péché, cette vie de mort, de démons. Jésus veut changer ça à une vie glorieuse. Le troisième jour, ce sera l'apothéose. La terre n'a pas pu contenir Jésus. La terre ne pouvait pas. La terre pouvait parler à ses bourreaux, mais qu'avez-vous fait? Cet homme, je ne peux pas le retenir, qu'il parte. Jésus est ressuscité. Je te prie ce matin, un Jésus ressuscité, un Jésus qui donne espoir, un Jésus qui reconstruit, un Jésus qui donne la vie. Arrêtez de pleurer. Laissez Jésus rentrer dans vos vies. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de vous suicider. Ne mettez pas fin à votre vie. Elle est précieuse. C'était le signe du christianisme. Je voulais vous dire que le signe du christianisme n'est pas la croix. Le signe du christianisme, c'est le tombeau vide. Alléluia. Le signe du christianisme authentique, le tombeau est vide. Ce n'est pas un Jésus mort qu'on va trouver là-bas. Ce n'est pas des ossements qu'on va trouver là-bas. Mais signe que Dieu a visité la terre et que Dieu est monté. Il nous a donné l'occasion de vivre. Si vous nous suivez, vous voulez donner votre vie à Jésus. Je vous encourage. Je vous encourage à donner votre vie à Jésus. N'écoutez pas ces philosophes, n'écoutez pas ces savants, n'écoutez pas ces bavards qui ont vendu leur âme à Satan, qui ont vendu leur vie à Satan. Ce sont des agents du diable. Ils œuvrent contre les hommes qui veulent se tourner vers Dieu. Ils ont fait des pactes à Dieu. Ils ont détruit leur vie. Ne les laissez pas détruire vos vies. Tu peux dire, Seigneur, me voici. Son cri demeure. Dieu veut te sauver. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il va vous donner du repos. Le vrai repos de l'esprit. Le vrai repos de l'âme. Ce que le monde ne peut pas donner. Le monde ne peut pas donner la paix de l'esprit, la paix du cœur. La paix ne se vend pas dans les boutiques. La paix dont nous cherchons, beaucoup d'organisations internationales dans ce monde, oui, sont en train de faire pour la paix, mais une paix éphémère. Mais Jésus vous donne la vraie paix. Si tu es là, tu peux te mettre à genoux. Tous ceux qui nous suivent dans le monde entier, je vous lance ce défi. Mettez-vous à genoux, élevez, ouvrez votre cœur vers le Seigneur. Et vous allez faire cette prière après moi. À l'instant où vous êtes, que ce soit dans votre salon, que ce soit dans votre chambre, que ce soit quelques endroits, que ce soit, laissez le bruit intérieur se taire. Et laissez la voix de Dieu se faire entendre au plus profond de vous-même. Tu diras, Dieu, je suis fatigué de ma vie. Dis à Dieu, tu as cru que tu étais le maître de ta vie. Tu découvres que tu as été trahi. Satan t'a trompé. Demande pardon à Dieu de ta rébellion contre lui. Et ouvre ton cœur ce matin. Dis à Jésus, viens dans ma vie. Transforme-moi. Arrête le cycle de la malédiction en moi. Arrête le cycle de la malédiction de la vie de ma famille, de mes enfants.
Arrête le cycle de la malédiction dans la famille de mes ancêtres, de mes oncles. Et que ta lumière éclaire notre famille et notre vie. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci parce que tu m'as visité, tu m'as sauvé. Nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions. Seigneur, je vais te prier pour tous ceux qui nous suivent en direct. Pour tous ceux qui ont été touchés par ce message. Quelque part ont réalisé que leur rébellion, leur refus, c'est mon Dieu a créé, a ouvert la voie de la malédiction. Maintenant que la malédiction peut s'arrêter. Jésus rentre dans le cœur, rentre dans la vie. Que l'esprit de suicide, je renverse les autels de suicide, je renverse les autels de la malédiction, je renverse les autels de la stérilité, je renverse les autels de la mort, et que la puissance de Jésus se manifeste dans le cœur. Que les chaînes tombent, que les chaînes de la maladie tombent, que les chaînes tombent, que ce soit des hommes et des femmes libres. Sois béni notre Père, parce que tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu le glorieux. Nous te magnifions notre Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit célébré. Ne laissez jamais Jésus tomber. Ne laissez jamais Jésus tomber. Nous sommes dans les derniers moments de la vie, de l'histoire de le monde. Le monde sait qu'il est à la fin. La composition du monde savent que bientôt quelque chose va se passer. Ne laissez pas quelqu'un vous troubler. Tu as tout raté. Tu as tout raté, j'allais dire. Mais les derniers instants, ne rate pas les derniers instants. Accrois-toi à Jésus. Reste ferme à Jésus. Mets ta vie en règle et continue de servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Au nom de Jésus. Amen. On va s'éteindre debout et puis on va prier.